Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end et comme c'est lundi, eh bien l'histoire Playmobil continue. Jésus, vous vous rappelez, vendredi, il était à Cana. Il a fait un miracle incroyable. Et voilà que hier, pour ceux qui ont suivi la liturgie de la parole, Jésus a ressuscité Lazare, plus fort que la mort. Mais notre histoire, elle se passe juste après Cana. Jésus, après le mariage de Cana, a traversé, il a discuté pas mal avec Nathanaël, et puis il s'approche d'une ville en Samarie. Les Samaritains, ils n'aiment pas du tout les Juifs. Et Jésus arrive avec toute sa petite troupe et ils sont bien fatigués. Et pendant, Jésus s'approche et s'appuie sur le puits en se disant « J'ai bien soif » et les apôtres disent « Si tu veux Jésus, nous on va faire les courses. » Alors ils vont acheter dans une ville. Est-ce qu'ils sont allés à Sichem? Ça s'appelle Sichar. Cette ville, c'est pas sûr du tout, mais peut-être que oui. On ne sait pas où ils sont allés. Ils ont été prendre des courses. Pendant ce temps-là, Jésus était tout seul au puits. Et puis, il était midi. Il faisait très chaud. Et puis, on voit une dame qui passe la porte de sa maison. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Il n'y a personne. Je peux aller au puits. Par la fenêtre, il y a une petite fille qui voit « Maman, maman, la dame bizarre, la dame qu'il ne faut pas voir, la dame qu'on n'aime pas, elle est en train d'aller chercher de l'eau. » « Oh, bah oui, laisse-la. Au fait, maman, pourquoi on l'aime pas cette dame ?»« Ma petite, je vais t'expliquer. Cette dame, c'est une dame de mauvaise vie. Elle change de mari comme de robe. Enfin, en tout cas, elle a beaucoup de maris. Et c'est pas bien ça. Dieu, il nous demande d'être fidèles et d'aimer, même si c'est pas toujours facile d'aimer les autres. » Ils sont par la fenêtre, ils voient ça. Elle a vu personne. Ils sont tous confinés chez eux. Parce qu'il fait chaud. Et dans le pays de Jésus, quand il fait chaud, on se confine à l'ombre à la maison. Et Marie, et cette Samaritaine s'approche. Jésus n'entendait pas, se lève et lui dit « Donne-moi à boire ». Alors là, elle en lâche son seau. « Comment? Toi, un juif, tu me parles à moi, une Samaritaine, et en plus tu me demandes à boire? Oh mais j'ai tellement chaud, j'ai tellement soif. Si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive, et il t'aurait donné de l'eau pour que tu n'aies plus jamais soif. » Plus jamais soif, ça devient intéressant. Je n'aurais plus besoin de venir puiser l'eau ici et me fatiguer en plein soleil. Alors donne-la-moi, cette eau vive. Mais serais-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits et qui nous a donné cette eau et qui y a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes, ses animaux? Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles? Va chercher ton mari. Ah là, j'ai pas de mari. Sur ce coup-là, tu dis vrai. Quoi? Oui, tu as dit vrai puisque tu dis que tu n'as pas de mari. Le monsieur avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est la 5e personne que tu rencontres. Tu as eu 5 maris. Donc la personne que tu as n'est pas ton mari. Oh, mais comment sais-tu tout ça de ma vie? Je vois que tu es un prophète. Alors dis-moi, si tu es un prophète,
nos pères nous disent d'aller adorer sur la montagne là-bas, et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer sur la montagne là-bas. Alors, à quel endroit il faut adorer Dieu en vrai? À Jérusalem ou en Samarie? Tu sais, l'heure vient, et c'est maintenant, où vous n'adorerez plus ni sur cette montagne, ni sur cette montagne. Mon Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ouh là là! Je vais aller chercher les autres. Et sortez de vos maisons, sortez du confinement. J'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Ne serait-il pas le Messie? Quoi? Que dis-tu? Oui, il m'a dit tout ce que il sait tout de moi. Et il m'a parlé et je suis sûre que c'est lui le Messie. Venez voir. Et pendant qu'elle réveille tout le monde et qu'elle essaye de sortir tout le monde, elle qui avait si peur quelques minutes avant, les amis de Jésus reviennent des courses. Jésus, viens manger. Oh non, j'ai pas faim. Comment ça, il faut manger, c'est l'heure du déjeuner. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Quoi? T'as une nourriture? Est-ce que quelqu'un t'a déjà apporté à manger? Ma nourriture, écoutez bien, est de faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. La nourriture est de faire la volonté de son Père. Oh, ben je ne sais pas si ça nourrit son homme. On devrait se le dire plus souvent pendant le carême. Ça nous aiderait à faire nos efforts et à tenir quand le ventre gargouille. En plus, quand on est à la maison, le ventre gargouille bien plus souvent et on a envie d'aller dans la cuisine. Et à ce moment-là, toute la foule arrive. Jésus dit, venez, on va avec eux dans la ville. Eh, mais qu'est-ce que tu lui as dit, Jésus? Qu'est-ce que tu lui as dit pour la transformer comme ça? Elle ne nous a jamais parlé. Elle a toujours peur de tout le monde. Je lui ai dit que Dieu s'approche de vous. Son royaume est tout proche. Je suis venue dans le monde pour que tous les hommes aient la vie. Et pour avoir cette vie éternelle, eh bien vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau? Oui, naître d'eau et de l'Esprit de Dieu. Je lui ai dit que Dieu a soif de notre amour et Dieu veut nous donner l'eau vive de sa vie à lui. Et c'est moi qui vous la donne, cette eau vive. Hé, Samaritaine, c'est plus à cause de toi qu'on croit. Nous, on l'a entendu et on est sûr que c'est lui le Messie. Il nous parle du royaume de Dieu. Et Jésus, il est resté comme ça chez les Samaritains pendant 2 jours. Ils lui ont demandé, reste avec nous quelque temps, on a besoin d'entendre ta parole. Et au bout des 2 jours, les gens de Samarie, ils croyaient vraiment que Jésus était fils de Dieu. Et Jésus est reparti avec ses amis. Alors vous vous rappelez, Dieu a soif de notre amour et si on l'aime, notre cœur va être rempli de son eau vive, de la vie éternelle qu'il nous donne par l'Esprit Saint. À demain les enfants!